Il y a une chose que presque personne ne te dira sur l'argent passif. Le vrai obstacle n'est pas le capital de départ. C'est ce que ton cerveau fait avec l'idée même d'être payé sans travailler. La plupart des vidéos sur ce sujet te donnent des chiffres pendant 20 minutes avant d'arriver au point. Pas celle-ci. Dans les 5 prochaines minutes, tu vas comprendre exactement pourquoi ton cerveau résiste à cette mécanique et comment cette résistance te coûte peut-être des années de liberté financière sans que tu t'en rendes compte. Commence par une question honnête. Si quelqu'un te proposait de te payer 400 € cette année pour ne rien faire, est-ce que tu ressentirais de la fierté ? Ou est-ce que quelque part, tu trouverais ça trop peu pour que ça compte vraiment ? Ce réflexe a un nom. Les psychologues l'appellent le biais de l'effort. Notre cerveau a été câblé depuis l'enfance pour associer la valeur d'une somme d'argent à l'effort qu'elle représente. Une heure de travail, un salaire, une journée de sueur, une récompense. Ce conditionnement est si profond que lorsqu'un revenu arrive sans effort visible, notre esprit le dévalorise automatiquement. 400 € gagnés en dormant semblent moins réels, moins méritables que 400 € arrachés à une semaine de réunion. Et c'est précisément ce biais qui empêche la plupart des gens de commencer. Imagine quelqu'un qui met 10 000 € de côté après 2 ans de sacrifices discrets. Pas de nouveau téléphone, pas de restaurant le vendredi, une voiture qui tient encore la route. Cette personne a devant elle un choix. Elle peut dépenser cette somme sur quelque chose de tangible, quelque chose que ses amis verront et valideront. Ou elle peut acheter des parts dans un fonds distribuant des dividendes, quelque chose d'invisible, de silencieux, que personne ne remarquera jamais. Le biais de l'effort va naturellement pousser vers le premier choix, parce que l'achat tangible crée une preuve sociale. Il dit au monde et à toi-même que tu as travaillé, que tu mérites, que tu existes financièrement. Mettre 10 000 € dans un ETF dividende, c'est faire exactement l'inverse. C'est choisir l'invisibilité. Et notre cerveau déteste l'invisibilité. Mais voilà ce que cette invisibilité produit concrètement. À 4% de rendement annuel, ces 10 000 € génèrent 400 € par an. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas censé être grand-chose. C'est une graine. Et la plupart des gens qui se moquent de cette graine n'ont jamais compris la différence fondamentale entre un euro gagné par le temps et un euro généré par la propriété. Ce premier euro passif, si humble soit-il, ne t'a coûté aucune heure de ta vie. C'est un changement de nature, pas de quantité. Il y a ensuite un deuxième mécanisme psychologique qui entre en jeu, et celui-ci est encore plus sournois. C'est l'aversion à la gratification différée. Les études en psychologie comportementale montrent que le cerveau humain perçoit une récompense dans 10 ans comme étant physiquement moins réelle qu'une récompense aujourd'hui. Pas moins probable, moins réelle, comme si le futur était une abstraction floue comparée à la solidité du présent. C'est pourquoi, quand les dividendes commencent à tomber, l'impulsion instinctive est de les dépenser. Ils sont là, ils existent, ils sont vrais. Les réinvestir, c'est les renvoyer dans le brouillard du futur. Et pourtant, c'est précisément ce réinvestissement qui transforme un mécanisme modeste en quelque chose d'exceptionnel. Les intérêts composés ne fonctionnent pas parce que les mathématiques sont magiques. Ils fonctionnent parce qu'ils exigent de résister exactement à l'instinct que ton cerveau considère comme raisonnable. 3 ans passent, 50 000 € investis, 2 000 € par an générés. Là, quelque chose de nouveau se produit psychologiquement. Le cerveau commence à cartographier ses revenus sur des dépenses concrètes, une facture d'électricité, 12 mois d'abonnement, un week-end. Ce passage du abstrait au concret est crucial, parce que c'est à ce moment-là que l'aversion à la perte change de camp. Au lieu de protéger tes euros contre l'invisibilité d'un portefeuille, tu commences à protéger ta liberté contre les dépenses inutiles. Le mécanisme psychologique qui t'empêchait de commencer devient celui qui t'aide à continuer. Et c'est là qu'il faut parler d'un piège que même les investisseurs expérimentés ne voient pas toujours venir. Quand les rendements deviennent visibles, une tentation nouvelle apparaît, aller chercher du rendement plus élevé. Un ami signale un actif à 12%. Le cerveau fait le calcul en une fraction de seconde. 12%, c'est 3 fois mieux que 4%. C'est mathématiquement évident, non ? Non. Ce raisonnement est une illusion d'optique financière. Un rendement anormalement élevé sur un actif qui a chuté de 40% en 2 ans, ce n'est pas une opportunité. C'est un dividende calculé sur une base de prix effondrée. La société saigne. Elle verse ses réserves pour maintenir l'illusion d'un revenu attractif. Et quand elle coupera ce dividende, ce qui arrive presque inévitablement, tu auras perdu en capital bien plus que tu n'auras jamais gagné en rendement. Ce biais s'appelle la pensée par ratio. Notre cerveau compare instinctivement des pourcentages sans tenir compte du contexte qui les produit. 12% semble mieux que 4%, de la même façon qu'un appartement à moins 40% semble une affaire, même si le quartier se vide et que le prix continuera de baisser. La patience du 4% régulier est cognitivement épuisante à maintenir, parce qu'elle exige de résister à une comparaison qui semble évidente. Et si ça vient de faire tilt, si tu vois comment ce mécanisme fonctionne dans tes propres décisions, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Avance encore dans le temps. 100 000 € investis, 4 000 € par an,
Un an de courses alimentaires payées par des parts que tu n'as jamais vendues. À ce stade, quelque chose de fondamental s'est déplacé dans ta psychologie. Tu commences à ressentir ce que les chercheurs en comportement financier appellent l'effet de positionnement optionnel. La conscience que tu pourrais dire non sans que ta vie s'effondre. Pas encore la liberté totale, mais une marge. Et cette marge change physiquement la façon dont tu vis chaque décision professionnelle. Le oui que tu donnes à ton employeur n'est plus un réflexe de survie, c'est un choix délibéré. La nuance est invisible de l'extérieur, elle est immense de l'intérieur. À 500 000 €, les mathématiques rejoignent enfin ce que les spécialistes de la planification financière décrivent comme le plancher de sécurité. 20 000 € par an, la forme de base d'une vie, pas l'abondance, la sécurité. Et cette sécurité reconfigure ta relation à l'urgence. L'anxiété financière chronique que la majorité des gens portent en fond sonore depuis l'adolescence commence à se dissoudre. Pas parce que tu es riche, parce que ton cerveau perçoit enfin que sa survie ne dépend plus entièrement d'un seul point de défaillance. Le million, 40 000 € par an. Ce qui rend ce chiffre psychologiquement extraordinaire n'est pas sa taille, c'est ce qu'il révèle sur la structure fiscale des revenus passifs qualifiés. Là où un salaire équivalent serait amputé d'un tiers avant même de toucher ton compte, ce revenu généré par la propriété d'actifs bénéficie d'un traitement radicalement différent. Ton cerveau, conditionné à accepter que l'impôt est inévitable sur le travail, doit intégrer une réalité nouvelle. La nature du revenu détermine son traitement. Ce n'est pas de l'optimisation agressive. C'est la mécanique des systèmes construits pour récompenser la propriété plutôt que l'activité. Et c'est là, finalement, que la vérité la plus contre-intuitive de toute cette trajectoire apparaît. Ce qui sépare les gens qui construisent ce type de richesse silencieuse de ceux qui ne le font jamais n'est pas l'intelligence financière. Ce n'est pas le capital de départ. C'est la capacité à tolérer l'invisibilité sociale pendant des années, à ne pas avoir besoin que les autres voient ta progression pour que ta progression soit réelle. Dans une culture où la valeur se mesure au visible, la voiture, le voyage, le restaurant, choisir d'investir dans quelque chose que personne ne verra jamais, c'est un acte psychologiquement coûteux. Mais c'est précisément ce coût invisible qui génère la liberté visible plus tard. La décision n'est jamais vraiment financière. Elle est toujours psychologique d'abord. Si cette vidéo t'a donné quelque chose que tu vas vraiment appliquer, une façon différente de voir ton rapport à l'argent passif, un like ne coûte rien et ça compte vraiment pour cette chaîne. La plupart des gens scrollent sans y penser. Mais si quelque chose a changé dans ta façon de percevoir tes propres résistances financières, même légèrement, c'est exactement pour ça que ce contenu existe.